Mettre en valeur des terres salées pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans un contexte de changement climatique, telle est la mission d'une équipe interdisciplinaire de chercheurs burkinabés. Conduite dans le cadre d'un projet financé par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID, en partenariat avec le Centre de recherche pour le développement international CRDI, un essai en milieu contrôlé est réalisé dans la station de recherche de Farakoba, à l'ouest du Burkina Faso, et porte sur les technologies permettant au riz, culture stratégique au Burkina Faso, de mieux s'adapter en conditions de salinité. Nous expérimentons des options permettant aux cultures, principalement au riz, de pouvoir se développer et en conditions de salinité et assurer une bonne production malgré la toxicité qu'il pourrait exister au niveau du sol. Voilà. Donc parmi les technologies développées figure l'utilisation de la fumure organique et qui permet quand même au sol de rehausser son pouvoir de résilience afin de pouvoir bien résister en conditions de salinité. Il y a également l'exploitation de champignons mycorhiziens, c'est-à-dire l'association microbienne qui pourrait exister entre les mycorhizes et les racines et permettre au riz de pouvoir rester stable dans cette condition de salinité. Il faut dire qu'en rappel, le champignon mycorhizien arbusculaire, c'est quand même un micro-organisme qui a des potentialités assez particulières, qui en plus d'améliorer la nutrition hydrominérale de la plante, permet à cette plante-là de pouvoir résister mieux aux conditions biotiques et au stress biotique et abiotique telles que la salinité. Ici, nous sommes dans une serre expérimentale à l'intérieur de laquelle nous essayons de voir quelle peut être la contribution de la mycorhization à l'adaptation de la plante dans les conditions de stress salé. Donc pour ça, nous avons fait 3 facteurs. D'abord, il y a la salinité qui est le premier facteur. Ensuite, nous avons la fertilisation. Et enfin, nous avons le facteur mycorhization. Donc ici, c'est de voir est-ce que la plante s'adapte mieux avec la fertilisation seule ou avec l'inoculation mycorhizienne seule ou avec les 2 facteurs combinés. Donc c'est ce que nous essayons de voir ici. Ainsi dit, un essai conduit par une équipe de spécialités différentes qui est également un cadre de formation des étudiants venant des universités publiques et privées du Burkina Faso. L'objectif général de notre étude est d'augmenter la productivité du riz en conditions de salinité. Spécifiquement, il s'agit d'évaluer l'efficacité des différentes technologies développées en salinisation. Parmi ces technologies, nous avons l'utilisation en grande quantité de la fumure organique, aussi l'utilisation des variétés adaptées et nous avons aussi l'utilisation combinée des champignons mycorhiziens aux racines du riz. Notre étude ici consiste à évaluer l'effet combiné des champignons mycorhizés avec différents traitements de fumure organique et minérale afin de voir l'effet de ces traitements sur les paramètres chimiques du sol et aussi sur les paramètres agromorphologiques du riz. Le dispositif d'étude ici est un dispositif en split plot en 3 répétitions. 3 facteurs sont étudiés, à savoir les niveaux de salinisation, où nous avons 2 niveaux. Nous avons ici des bacs non salés et des bacs salés. Le deuxième facteur secondaire consiste en l'inoculation des variétés, où nous avons dans les bacs salés des variétés inoculées et des variétés non inoculées. Le troisième facteur est constitué des niveaux de fertilisation, soit un témoin absolu, ensuite une parcelle qui est constituée uniquement que de la fumure organique à la dose de 15 tonnes à l'hectare et une autre parcelle qui est constituée uniquement de la fumure minérale à la dose de 200 kg à l'hectare de NPK et 150 kg à l'hectare d'urée. Le quatrième niveau de fertilisation est constitué d'une combinaison de fumure organique à la dose indiquée précédemment et de la moitié de la fumure minérale Tunde kakwara, kopua venerwa kakwara, kotunda nendauro kakwara, kotunda nisuri kakwara, kakwara, kotuma venere, wai kotuma venere, kakwara, kotuma venere, wai.
notre essai, nous avons reproduit les conditions de salinité. Il faut noter que le niveau de salinité dommageable pour le riz est estimé à partir de 3 décisiemètres par mètre. Pour reproduire cette condition, nous avons apporté 100 g de sel pour 1 mètre carré. Avant la mise en place des parcelles, la terre a été stérilisée puis apportée dans les bacs. Le riz a été repiqué à un plan par poquet à la densité de 20 x 20 cm à 21 jours après semis. Pour l'application des traitements, le riz a été inoculé pendant la mise en place de la pépinière. Le NPK et la fumure organique ont été apportés au repiquage. Quant à l'urée, la première fraction, soit 1/3 de la dose recommandée, est apportée 15 jours après repiquage et la deuxième fraction sera apportée à l'initiation paniculaire. Pour l'évaluation de l'efficacité des traitements, des paramètres agromorphologiques seront observés, à savoir le comptage du nombre de tales à 20, 30, 40, 50 et 60 jours après repiquage. Aussi, nous allons compter le nombre de panicules par parcelle élémentaire. La hauteur des plants aussi sera notée. Pour l'évaluation des paramètres chimiques du sol, des prélèvements du sol sont faits tous les 10 jours de la mise en place de la culture jusqu'à la récolte. Parmi ces paramètres, nous avons la salinité du sol que nous apprécions. Il y a aussi le pH et la température du sol. Pour mener à bien cette activité, plusieurs paramètres déterminant la productivité du riz et pouvant affecter l'expression des traitements sont pris en compte, d'où un suivi interne et régulier des chercheurs de spécialités différentes. Ici, nous avons les attaques de la cécidomie. La cécidomie est un insecte endophyte. Ça veut dire que c'est un insecte qui se développe dans la tige. Donc, l'insecte se développant dans la tige, donc quand elle pond les œufs, donc la femelle avec son rostre, on dit un filet, elle pond les œufs dans la tige. Quand les œufs sont dans la tige maintenant, ça se développe. Et après l'éclosion de l'œuf, on a la larve. Après la larve, on a la pupe. Après la pupe maintenant, on a l'adulte. Mais dès lors que l'insecte pond l'œuf, et l'œuf, en se développant, va transformer la dernière tige là en tube d'oignon. Donc quand il transforme la dernière tige en tube d'oignon, et la plante rabougrie ne tale plus. Donc la plante arrête son développement et maintenant on a la dernière feuille qui est transformée en tube d'oignon. Après maintenant on a l'éclosion et l'adulte éclore. Kakwada, Kotuma Venere, Wai, Kotuma Venere, Kakwada, Kotuma Venere, Wai, Sita, Kotuma Venere. Féliciter l'équipe pour le travail qui a été abattu. Donc à vue, on constate que l'échelle en tout cas est très beau et les résultats sont visibles. Donc d'un traitement à un autre, on voit quand même des différences significatives, même si on est profane à la matière. Pour ce qui concerne l'état sanitaire, bon, on constate en tout cas quelques infections dont l'origine pourrait être déterminée avec le diagnostic complet en fait, des agents pathogènes. Ce qu'on peut déjà noter, les infections que nous avons remarquées au niveau de certaines réparations pourraient être dues à soit des infections fongiques qui peuvent engendrer surtout la maladie virale que nous appelons RSNV. Donc le diagnostic va nous permettre en tout cas de confirmer en fait la présence de ce virus. Également les infections fongiques, nous allons les déterminer suite au diagnostic au laboratoire. Pour le moment, l'essai se présente très bien. On va suivre l'évolution jusqu'à la fin. Et je pense qu'on pourra en tout cas apprécier l'effet des traitements, aussi bien sur le développement des plantes, mais aussi sur le développement de certaines maladies que le riz peut développer. Sur ces pieds, nous constatons en fait une décoloration des feuilles.
ça peut être dû à un désordre physiologique comme les infections microbiennes. Mais ce sont des infections que nous remarquons rarement au champ. Et comme l'infection ne se présente que sur un seul pied, je pense que les analyses vont nous permettre de déterminer en tout cas l'origine. Mais a priori, ça ne devrait pas être une maladie. Cette étude portant sur les technologies de récupération et de valorisation des cultures, dont le riz en conditions de salinité fait suite à des activités conduites précédemment par une équipe conjointe de chercheurs burkinabés et sénégalais dans la vallée du Sourou au Burkina Faso, ainsi qu'au Sénégal. Des études ayant montré l'efficacité de certaines bonnes pratiques agricoles, comme l'application de la fumée organique, l'utilisation des champignons mycorhiziens, ainsi que l'exploitation de la tolérance variétale. Cependant, d'autres interrogations ont demeuré. Ici, c'est de voir est-ce que la plante s'adapte mieux avec la fertilisation seule ou avec l'inoculation mycorhizienne seule ou avec les deux facteurs combinés. Donc c'est ce que nous essayons de voir ici. Et déjà quand nous regardons, nous voyons des tendances qui se dégagent. Mais quand on va récolter, on pourra avoir la substance et on pourra dire est-ce que c'est le champignon tout seul qui contribue à améliorer la résistance du riz au stress salin ou bien c'est le champignon combiné avec la fertilisation. Il faut dire qu'en rappel, le champignon mycorhizien arbusculaire, c'est quand même un micro-organisme qui a des potentialités assez particulières, qui en plus d'améliorer la nutrition hydrominérale de la plante, permet à cette plante-là de pouvoir résister mieux aux conditions biotiques et au stress biotique et abiotique tels que la salinité. Et c'est ce que nous essayons de vérifier ici. Bien que conduite dans un cadre contrôlé, cette activité a offert une opportunité de renforcement des capacités des acteurs du monde agricole à travers une visite commentée ayant regroupé plus de 70 participants venus de plusieurs plateformes d'innovation du riz de la zone ouest du Burkina Faso. Ce fut un cadre d'échange et partage d'expériences sur la salinité des terres et les mesures adaptatives de récupération en expérimentation. En plus du suivi interne des activités par l'équipe du projet, les essais ont été visités par une équipe de suivi et évaluation du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID, avec pour objet d'apprécier l'exécution technique et financière des activités du projet. Nous sommes aujourd'hui au 100e jour après le repiquage du riz et de façon globale, le constat est que les différents traitements ont affecté les performances agronomiques du riz. En commençant par la salinité, parce qu'au regard des parcelles, on constate quand même que les parcelles qui ont végété en conditions indemnes de salinité vraiment se sont comportées très bien par rapport aux parcelles qui ont été soumis à un stress salé. Et également, le constat est que ce soit en conditions de salinité ou en situation indemne de cette contrainte, les mycorhizes également ont affecté de façon visuelle. On remarque quand même que les parcelles traitées aux champignons mycorhiziens se sont comportées mieux par rapport aux parcelles qui n'ont pas reçu ce traitement. Maintenant, pour le facteur tertiaire, les différents niveaux de fertilisation organique et minérale, nous constatons de façon générale également que la fumée organique peut avoir un effet sur les performances du riz, que ce soit en conditions de salinité et en conditions de non-salinité. Mais le constat global que nous faisons aujourd'hui dans la serre sera confirmé bien sûr à l'issue des analyses statistiques qui devront maintenant nous montrer si ces différences observées au niveau du champ de façon globale et significative. Parce qu'on peut avoir des différences apparentes et
qu'après analyse statistique, ces différences-là peut-être soient assimilées au hasard ou bien à d'autres facteurs, mais non au traitement que nous sommes en train de faire. Kakwara, con Yore Kakwara, con Flafi Kakwara.